Saviez-vous que le vrai bonheur est à portée de main? Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de se sentir perdu. Nous courons après le succès, mais la paix intérieure semble insaisissable. Le stress s'accumule, les distractions se multiplient et le bonheur ressemble à un rêve lointain. Et s'il existait un chemin plus simple, une façon de trouver l'épanouissement, non pas en faisant plus, mais en étant plus? Le message de Toll est simple mais profond. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les réalisations extérieures, mais au plus profond de notre être. Il s'agit de passer d'un esprit consumé par les pensées à un cœur éveillé au moment présent. Ce voyage commence par la prise de conscience. En prenant conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, nous commençons à nous libérer de l'emprise de la négativité et du stress. Nous apprenons à observer sans jugement, à accepter ce qui est et à trouver le calme au milieu de la tempête. Toll souligne l'importance de la pleine conscience en action. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais de la façon dont nous le faisons. Nos actions sont imprégnées de l'énergie de notre conscience. Lorsque nos esprits s'emballent, nos actions deviennent frénétiques, dépourvues de véritables buts. Mais lorsque nous portons toute notre attention sur le moment présent, nos actions prennent une nouvelle qualité. Nous travaillons avec concentration et non avec frénésie. Nous interagissons avec intention et non par impulsivité. Nous trouvons la joie dans le processus et pas seulement dans le résultat. Il est facile de se laisser prendre par le cycle sans fin du faire. Nos listes de choses à faire s'allongent, nos agendas débordent et nous mesurons notre valeur à ce que nous accomplissons. Mais Toll nous invite à descendre de ce tapis roulant de la réussite et à renouer avec le moment présent. Il nous rappelle que le véritable épanouissement ne se trouve pas dans le fait de cocher des tâches, mais dans la richesse de chaque expérience. Le goût de notre café du matin, le rire d'un être cher, la sensation du soleil sur notre peau. Ce sont ces moments qui composent une vie bien vécue. Beaucoup d'entre nous recherchent la perfection, croyant que le bonheur réside dans l'obtention de résultats impeccables. Cette poursuite d'un idéal conduit souvent au stress, à l'autocritique et à la peur de l'échec. Toll offre une perspective différente. Embrasser la beauté de l'imperfection. Lorsque nous abandonnons le besoin que tout soit parfait, nous nous ouvrons à la joie du voyage. Nous trouvons la liberté dans le spontané, l'inattendu et l'imparfait parfait. Nos actions s'imprègnent d'un sentiment d'aisance, d'authenticité et d'acceptation. Toll parle d'une dualité fondamentale au sein de l'univers. D'une part, il existe une pulsion constante à créer, à manifester, à faire naître de nouvelles formes. C'est l'énergie de l'action, de l'expansion, du mouvement vers l'extérieur. C'est la force qui pousse notre galaxie à tourner et les fleurs à éclore. Pourtant, au sein de cette danse de la création, il existe un contrepoint, un désir de calme, de paix, d'un retour au non manifesté. C'est l'espace silencieux entre les notes, le cœur paisible de la tempête. C'est l'énergie de l'être, de la présence, du calme intérieur.
Cette dualité n'est pas un concept abstrait. Elle se joue dans nos propres vies, chaque jour. Nous ressentons l'attrait de la réussite, de l'acquisition, du mouvement perpétuel, mais nous aspirons également à des moments de paix, de contemplation silencieuse, d'être simplement présents à nous-mêmes. Le message de Tolle est que le véritable épanouissement vient de l'équilibre entre ces deux forces. Il ne s'agit pas de renoncer à l'action, mais d'insuffler à nos actions la paix du moment présent. Il s'agit de trouver le calme au milieu de la clameur de la ville, un espace de sérénité au cœur du tourbillon de l'activité. Lorsque nous agissons à partir d'un lieu de paix intérieure, nos actions prennent une qualité différente. Elles ne sont plus motivées par l'anxiété ou le besoin de faire nos preuves. Elles deviennent des expressions de notre moi véritable, alignées sur nos valeurs et notre but. Tolle enseigne que ce changement de conscience est la clé pour transformer non seulement ce que nous faisons, mais aussi la façon dont nous le faisons. Il s'agit de passer d'un état de faire à un état d'être, en portant ce calme en nous alors que nous évoluons dans le monde. Dans notre poursuite incessante du faire, il est facile de tomber dans le piège de s'identifier trop fortement à nos actions et à nos accomplissements. Notre ego nous murmure que notre valeur est liée à ce que nous réalisons, à ce que nous acquérons et à la reconnaissance que nous recevons. Cette quête constante de validation extérieure peut nous laisser un sentiment de vide et d'insatisfaction. Nous nous retrouvons pris au piège d'un cycle qui consiste à rechercher le bonheur dans les plaisirs fugaces du monde matériel, pour finalement nous surprendre à aspirer à quelque chose de plus. Tolle nous encourage à reconnaître ce piège et à détacher notre sentiment d'identité du monde éphémère de la forme et de l'action. Il nous rappelle que la véritable paix et le véritable épanouissement ne proviennent pas de ce que nous avons ou faisons, mais de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Comment échapper à ce cycle d'efforts et trouver une paix durable? La réponse de Tolle est simple, en nous connectant à l'essence du silence qui réside en chacun de nous. Cela ne signifie pas que nous devons nous retirer du monde ou abandonner l'action. Cela signifie que nous apprenons à accéder à un lieu de calme intérieur, même au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Ce calme intérieur est toujours à notre disposition, quelles que soient nos circonstances extérieures. C'est l'espace entre nos pensées, l'observateur silencieux à l'intérieur. En cultivant la présence par des pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou simplement en portant toute notre attention sur le moment présent, nous commençons à puiser dans cette source de paix. À mesure que nous devenons plus présents, nous découvrons un changement profond dans notre expérience de la vie. Nous commençons à apprécier les joies simples de l'existence, la chaleur du soleil, le son du rire, la beauté de la nature. Nous trouvons le contentement non pas dans ce que nous acquérons, mais dans la richesse de chaque instant. Cela ne signifie pas que nous n'avons plus d'objectifs ou d'aspirations. Cela signifie simplement que nous les abordons avec une paix intérieure, plutôt qu'avec un sentiment de manque ou d'effort. Nos actions sont alors imprégnées d'un sentiment d'aisance, de but et de joie. C'est là, nous enseigne Tolle, l'essence d'une vie vraiment épanouissante. Il s'agit d'embrasser à la fois le silence et l'action, l'être et le faire.
Il s'agit de trouver le sacré dans l'ordinaire et de faire l'expérience de la joie d'être simplement en vie. Vous n'avez pas besoin de vivre dans un monastère pour faire l'expérience de la paix que décrit Tolle. Il nous rappelle que l'illumination n'est pas un objectif lointain, mais un changement de perspective à notre portée à chaque instant. Il s'agit d'aborder nos tâches quotidiennes avec la même qualité de conscience que si nous étions en retraite de méditation. Imaginez-vous au travail. Le téléphone sonne, les emails s'accumulent et les délais approchent. Au lieu de vous laisser emporter par la frénésie, vous prenez une grande inspiration. Vous sentez vos pieds sur le sol, votre respiration dans votre corps. Vous portez toute votre attention sur la tâche à accomplir, une chose à la fois. C'est la présence en action. Cela ne fait pas disparaître le travail, mais cela change votre relation avec lui. Vous devenez un point d'ancrage dans la tempête, capable de naviguer à travers les défis avec plus de clarté et d'aisance. Même les activités les plus banales peuvent devenir des occasions de s'éveiller lorsqu'elles sont abordées avec pleine conscience. Faire la vaisselle devient une méditation sur la sensation de l'eau chaude et le parfum du savon. Marcher jusqu'à l'arrêt de bus devient une occasion d'apprécier le rythme de vos pas et le jeu de la lumière du soleil sur les feuilles. En vous entraînant à être présent dans ces moments du quotidien, vous pourriez être surpris de la joie que vous découvrirez. Le monde révèle sa beauté dans des endroits inattendus lorsque nous ralentissons et que nous prêtons attention. Le goût de votre nourriture devient plus vif, le chant des oiseaux plus enchanteur. La vie ne consiste pas à fuir le banal, mais à l'imprégner du sacré. Il s'agit de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'éternel dans l'éphémère. Les enseignements d'Eckhart Tolle offrent une feuille de route profonde pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Il nous rappelle que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la poursuite de réalisations extérieures, mais dans la cultivation de la paix intérieure. Il s'agit de déplacer notre attention du faire à l'être, de l'effort à l'acceptation, des angoisses du futur et des regrets du passé à la plénitude du moment présent. En intégrant la pleine conscience dans nos actions, nous insufflons à notre vie une nouvelle qualité de conscience. Nous passons d'un état de faire constant à un état d'être, en portant en nous un sentiment de paix lorsque nous naviguons dans le monde. Nous découvrons que le véritable épanouissement ne vient pas de ce que nous avons ou faisons, mais de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Le chemin vers la paix est un voyage, pas une destination. C'est une pratique, un engagement à cultiver la présence dans tous les aspects de notre vie. Comme nous l'avons exploré dans cette vidéo, les enseignements de Tolle fournissent des outils pratiques et des idées pour nous guider dans ce voyage. Nous vous invitons à approfondir ces idées transformatrices. N'oubliez pas que le chemin vers la paix commence par un simple pas, une respiration consciente, un moment de gratitude, le choix d'accueillir le moment présent avec une conscience ouverte. Pour plus d'informations sur la façon de trouver la paix dans un monde trépidant, explorez notre playlist consacrée aux enseignements d'Eckhart Tolle. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour continuer à explorer le pouvoir de la présence et de la vie en pleine conscience. Nous aimerions connaître votre avis.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les enseignements d'Eckhart Tolle? Quelles sont vos questions sur l'application de ces principes dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.